Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Petite vidéo matinale, je viens de sortir du sport. Je suis bien congestionné là, je sais pas si ça se voit. Petit outil pour vous les gars, je me suis dit, je sortais de ma séance de sport ce matin, je me suis dit tiens, je vais partager ça avec vous. Peut-être que vous n'en avez pas forcément la connaissance. Moi, j'aime bien aller au sport le matin. Pourquoi j'aime bien aller au sport le matin? Parce que moi, ma routine, la première chose que je fais le matin, je prends ma douche froide. Ensuite, je vais au sport parce que je fais cette chose et je me dis qu'en fait, c'est une bonne chose de faite. Parce que je me rappelle à l'époque où je travaillais de 9 à 19 heures et que je me disais qu'après ma journée de travail, il fallait que j'aille au sport. Tu vois, moralement, c'était prenant. Et puis, ta journée paraît longue comme ça. Alors que lorsque tu fais ta séance de sport dès le matin, c'est plié. Tu sais que tu as commencé ta journée avec une bonne action. Tu as fait ta séance de sport. Ensuite, tu fais ta journée de travail en toute sérénité. Tu sais que tu as commencé ta journée de travail avec une bonne action dans la journée. Tu n'as pas cette corvée mentale de te dire à la fin de la journée de travail, il faut que j'aille au sport. Déjà que tu dois supporter ta journée de travail, dépenser ton temps et ton énergie. Et ensuite se préparer psychologiquement à se dire après la journée de travail, il faut que j'aille au sport. Moi, personnellement, j'aimais pas trop ça. Petit outil pour vous, j'en parle dans ma formation musclé et sec toute l'année, comment s'organiser et rester discipliné sur le long terme, pour tenir sur le long terme, avoir les abdominaux, avoir le corps musclé et sec que tu as envie d'avoir sur la durée. Donc après, si tu as envie d'aller plus loin, justement, avoir plus d'informations par rapport à ce sujet, plus de détails, comment gérer ton alimentation, comment t'entraîner pour préserver tes gains, pour rester musclé et sec, pour avoir un corps d'homme, ressembler à un homme sur le long terme et sortir de ce corps de lâche que tu as probablement, tu peux aller en description pour voir la formation plus en profondeur. Tu as toutes les formations dont tu as besoin en description pour avoir un corps séduisant, pour pouvoir ressembler à quelque chose, ressembler à un homme. Formation prise de muscle, perte de poids, comment rester musclé et sec toute l'année. Bon, pour revenir au sujet de la vidéo, les signes que tu peux la tolérer dans ta vie, que tu peux la prendre au sérieux. J'ai fait plusieurs vidéos, comment réagir quand une femme n'est pas intéressée, etc. Comment dealer avec les femmes qui ne sont pas intéressées. Dernièrement, j'ai fait une vidéo qui parlait des red flags que tu dois relever chez une femme, les red flags qui t'indiquent que c'est pas une femme pour toi. Maintenant, on va parler des signes que tu peux éventuellement la prendre au sérieux, la faire entrer dans ta vie, que ce soit, bon, notamment pour une relation longue, même pour un plan cul. Tu peux avoir un plan cul, ça peut être valable pour un plan cul, une femme que tu vois sans prise de tête, on se prend pas la tête. Et puis d'ailleurs, un plan cul peut se transformer éventuellement en relation long terme pour ceux qui veulent. Mais même pour un plan cul, idéalement, côtoyer une femme qui ne te tire pas vers le bas. Une femme qui ne te prend pas la tête, vous passez un bon moment ensemble, elle ne te casse pas les pieds, elle te tire pas vers le bas, elle ne te draine pas ton énergie, elle n'essaie pas de te manipuler ou quoi que ce soit. Après, quand tu vois certains red flags chez une femme, tu sais que tu ne la prendras pas au sérieux. Tu peux, si tu veux, juste avoir une histoire d'un soir et puis avoir donné de nouvelles ou pas avoir de nouvelles de lendemain. Après, c'est toi qui vois. Mais là, on parle de côtoyer une femme sur le long terme, que ce soit pour une relation sans prise de tête, une relation plan cul, comme j'aime bien dire, ou une relation voilà, normale, sérieuse. Alors, on a parlé des femmes à éviter. Maintenant, on va voir les signes qui t'indiquent que tu peux éventuellement la tolérer dans ta vie, que tu peux la prendre au sérieux. Premièrement, une femme qui a l'instinct maternel, une femme féminine en général. Les femmes sont programmées, entre guillemets, pour vouloir faire des enfants. Les femmes elles se sentent heureuses quand elles ont des enfants, elles ont leur loge biologique, etc. En général, c'est souvent les femmes qui demandent à l'homme d'avoir un enfant. Bon, l'homme un peu plus réticent par rapport à ça, en général. Comme je dis souvent, les gars, un homme normal, les hommes dont je parle, un homme se concentre sur sa carrière en priorité. Sa priorité, c'est pas forcément de se mettre en relation et de construire une famille.
Ça ne veut pas dire que c'est mal ou quoi que ce soit. Moi, ce que je conseille, c'est de se concentrer sur soi. Comme je dis souvent, je ne vais pas me répéter, en priorité, se concentrer sur sa carrière afin d'être établi. Et ensuite, l'histoire de relations sérieuses, l'histoire de fonder, d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, c'est pas forcément la priorité d'un homme. Par contre, en général, c'est la priorité d'une femme. Donc, c'est pas un mal. C'est biologiquement, c'est comme ça. Donc, une femme qui n'a pas l'esprit carriériste, mais qui a à l'inverse l'esprit de famille, l'instinct maternel, pas une femme qui, comme un homme, justement, vise sa carrière avant son foyer. Parce que quand tu tombes sur une femme comme ça, elle pourrait ne pas avoir l'instinct maternel à vouloir faire passer son travail avant la famille. Après, je ne dis pas que les femmes ne doivent pas avoir d'ambition, qu'elles ne doivent pas avoir de passion. C'est pas ce que je dis. C'est juste, ce que je dis, c'est que idéalement, une femme qui a traditionnelle, qui a l'instinct maternel, l'esprit de famille, le fait de vouloir avoir un enfant, s'occuper de son enfant, bien s'occuper de son mari, lui donner envie de rester, s'occuper de son mari. Après, son mari s'occupe de sa femme aussi en apportant, voilà, un bon train de vie. Parce que moi, je dis aux hommes, je conseille aux hommes de se concentrer sur eux, sur leurs finances, leurs ressources, etc., sur leur carrière, pour qu'ils deviennent des hommes de valeur, pour qu'ils gagnent bien leur vie, afin qu'ils puissent assurer un bon train de vie à une femme. Et la femme, son rôle, idéalement, après je ne dis pas qu'elle doit rester à la maison, qu'elle ne doit rien avoir dans le cerveau, qu'elle ne doit pas avoir un travail ou pas avoir d'occupation, pas de passion. La femme, idéalement, son rôle prioritaire, c'est d'avoir l'instinct maternel, l'instinct familial, s'occuper, tenir la maison, s'occuper de ses enfants. Après, je ne dis pas que... Quand je dis tenir la maison, je ne dis pas que... Je ne suis pas en train de te dire que tu prends une femme de ménage qui n'a rien dans le cerveau, comme j'ai dit plus tôt, mais son rôle. Après, moi, je sais que mes parents, ma mère, si je prends l'exemple de mes parents, mon père traditionnel, ma mère traditionnelle, ma mère, voilà, elle avait son travail, elle tenait la maison. Ça ne veut pas dire que mon père ne faisait pas le ménage de temps en temps. Bien sûr qu'il le faisait. Quand il travaillait pas et que ma mère travaillait, il le faisait. Mais ma mère avait l'instinct, voilà, tu vois, l'instinct de s'occuper de la maison, repasser le linge, voilà, tenir une maison. Je prends des pincettes sur cette vidéo parce que je sais que quand on parle de relation homme-femme, le rôle de la femme et le rôle de l'homme, je sais que c'est un sujet sensible. Il y en a certains fragiles d'esprit qui prennent tout au pied de la lettre. Bon, j'ai mis mon micro là. Je sais pas si tu as vu mon hérisson, il y a un peu de vent. Je sais pas si tu l'entends ou tu le sens. J'espère que ça n'aura pas de répercussions sur la qualité de ma vidéo parce qu'avant je le mettais pas, je l'avais mais je le mettais pas et je voyais dans mes vidéos qu'il y avait du vent, c'est désagréable. Dans la vidéo que j'avais fait sexualiser, il y avait des... Bon bref, pour revenir à notre sujet, ce trait, cet instinct carriériste de vouloir tout arracher dans sa carrière avant la famille, c'est un trait masculin. Donc idéalement, c'est toi qui dois l'avoir ce trait-là, en tant qu'homme, parce que sur mes vidéos, je m'adresse aux hommes. Donc voilà, une femme qui a l'instinct maternel, tout simplement, voilà, qui a cet instinct maternel, cette envie cet esprit de famille. Et ça me ramène au deuxième point, justement, comment reconnaître une femme que tu peux prendre au sérieux, que tu peux tolérer dans ta vie, une femme qui n'a pas ce désir de sortir en club, une femme qui ne sort pas en club ou en boîte tous les week-ends à consommer de l'alcool, à fumer, ou à boire tous les week-ends, qui a plutôt, justement, à l'inverse de vouloir sortir tous les week-ends, faire la bitch, hein, pour parler cru, en club, parce que quand tu vas en club, c'est ce que tu fais en général. Hein, parce que, comme tu sais, j'étais dans le game de la drague pendant 5 ans, et en club, en boîte, en bar, je sais ce qu'on y trouve. En règle générale. À un moment donné, tu as fait le tour. Toi, ta femme, si tu veux te mettre en relation, après, si c'est un plan cul, à la limite, je t'en fous, tu prends pas la tête. Ta femme, tu veux pas que ce soit une femme qui aime sortir tous les week-ends en bar, club, à vouloir chercher de l'attention et de la validation dans ce genre d'endroit, à vouloir faire jouer son hypergamie dans ce genre d'endroit. Après, les gars, vous faites ce que vous voulez. Je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est mal. Moi, personnellement, des fois, vous me demandez, je vais vous donner mon avis. Des fois, il y en a qui me demandent, oui, si tu sais que si tu te mets en couple et tu sais que ta femme a eu plus de 100 partenaires, est-ce que tu la prendras au sérieux? Bien sûr que non.
t'es con, quoi. Pareil, si je me mets en couple avec une femme, elle sort tous les week-ends avec ses copines en club, en bar, en boîte. Évidemment que je veux pas de ça dans... Moi, je sors pas en boîte. Moi, je travaille sur mes business. Je travaille sur... Moi, je suis pas... Je sortais, c'est fini, ce temps-là. Je sortais. Moi, je travaille sur mes business pour pouvoir faire monter ma valeur afin d'augmenter mes ressources, mes finances, que tu veux, pour pouvoir apporter un bon train de vie, pour pouvoir tenir la maison, apporter... les ressources et les finances. C'est pas pour tolérer une femme qui a pour seule passion de sortir en club tous les week-ends, alors que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Ça ne t'apporte rien, ça n'a aucune valeur. Donc voilà, tu veux pas d'une femme qui va sortir en club à faire jouer son monkey branching, son hypergamie, etc. Les deux points se relient. Au lieu de sortir en club, en bar, en boîte, à faire ce qu'elle a à faire, elle est pas dans ce délire-là. Elle a plutôt l'esprit, voilà, de l'esprit de famille. Si tu sors avec une femme qui sort en club tous les week-ends, c'est une habitude qu'elle aura. Après, si tu me diras, ça peut changer. Ça peut, comme moi, tu vois, je le faisais tous les week-ends, maintenant ça peut changer. Bon, idéalement, on prend des produits déjà finis. On n'est pas là pour les transformer. Troisième point. Comment reconnaître une femme que tu peux prendre au sérieux, dans ta vie ou quoi que ce soit pour une relation durable. Quand elle a des conseils à demander, elle vient te voir toi avant d'aller voir ses amis. Quand elle se confie à toi sur ses problèmes, par exemple, au lieu de se confier à ses amis. Quand elle se confie à toi, ça montre qu'elle estime que tu peux lui apporter une solution. Donc, elle te considère. Elle considère ton avis à toi en tant qu'homme comme quelque chose de valable. Et quand je te dis elle se confie à toi, c'est pas t'es dans la friend zone, vous mélangez pas tout parce que je vous vois venir, c'est pas t'es dans la friend zone, t'as rien fait avec elle, elle se confie à toi par rapport à ses amants, par rapport à Ryan qui l'a pas rappelé ou quoi que ce soit, c'est pas se confier à toi dans ce sens-là. Je vous vois venir les fragiles dans la friend zone qui montrent pas leurs intentions aux femmes et qui se contentent d'être dans la friend zone. Si je te dis elle se confie à toi, tu vas te dire ah ben elle me parle de ses problèmes, elle me parle de ses relations qu'elle a avec Ryan, elle me demande mon avis, est-ce que elle devrait choisir entre Ryan et Alfred, donc elle se confie à moi, donc ça veut dire qu'elle me considère. Mélangez pas tout, bande de fragiles. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Tu as déjà eu t'as déjà eu des relations avec elle, voilà, t'as fait ce qui est... ou t'as pris ma formation que chacune femme le premier soir, ou alors voilà, voilà, il se passe ce qui se passe avec elle, il y a eu du rapprochement, elle se fait confier à toi sur ses problèmes avant de se confier à ses potes, parce que voilà, elle estime que toi, tu peux lui apporter une solution par rapport à ses problèmes. Elle considère que tu peux résoudre ses problèmes. Donc elle te considère. Quatrième critère pour savoir que c'est une femme que tu peux tolérer dans ta vie, elle est coopérative, féminine, généreuse. Généreuse, par exemple, elle te fait un massage. Exemple, tu lui dis, tiens bébé, je suis courbaturé, j'ai fait une grosse séance de sport, je me suis bien envoyé, j'ai des courbatures et tout. Et puis d'elle-même, elle te dit, ah bah tiens, vas-y, installe-toi, je vais te faire un massage, je vais te mettre bien, tu vois, je vais m'occuper de toi. Elle le fait de manière généreuse, sans que tu aies à lui demander. C'est ça quand je dis généreuse. Quand je dis généreuse, c'est pas te dire, elle t'entretient, ou c'est elle qui apporte les finances ou quoi que ce soit, ou elle paye des restaurants à ta place. Elle est généreuse à son échelle. Ça ne veut pas dire qu'elle te donne de l'argent, quoi que ce soit. C'est toi qui es censé apporter les ressources, etc. Bon, bref. Elle est généreuse, par exemple, en affection. Elle est généreuse par sa gentillesse. Tu vois, elle s'occupe de toi. Elle montre qu'elle tient à toi. Elle prend des initiatives, par exemple, pour te faire, je sais pas, ta cuisine, pour te faire un petit plat. Tiens, chérie, je vais t'amener ce plat-là. Elle te fait ta gamelle. Je te dis pas qu'elle te fasse tous les jours. Je te dis pas d'être un assisté, mais de temps en temps, elle te fait des petits plaisirs par ses petites attentions. Par exemple, moi, je sais que quand je côtoie des femmes, même pour des plans cul, etc., quand une femme me dit, eh ben, tiens, par exemple, je te dis, tiens, vas-y, on se voit samedi soir ou quoi que ce soit. Je te prends là, allez, on va parler de mon cas. Par exemple, c'était quand il y a 2 semaines, j'avais vu voilà, une femme que je prends pas au sérieux, mais il n'y a pas de souci, on n'est pas en couple ni quoi que ce soit, on se fréquente.
on fait ce qu'on a à faire, pas de souci. Donc on se voit une fois par semaine, en général c'est le samedi soir, et elle est venue d'elle-même, elle m'a dit, eh ben, tiens, je vais te préparer un petit plat. Je vais te préparer, je vais venir avec un riz avec du poulet. Après, je sais pas si parce que je suis black, elle s'est dit, bon après c'est vrai que j'aime le poulet, mais peut-être c'est cette tendance à dire que les blacks on aime tous le poulet, mais c'est vrai, quelque part c'est vrai, je ne déroge pas à cette règle parce que j'adore, moi tu m'amènes du poulet, c'est un truc que je pourrais manger tous les jours, j'adore ça. Bon bref, elle l'a su. Donc elle a fait sa petite initiative, elle m'a ramené mon petit plat, après c'était bon, ça va, même si c'est l'intention qui compte, même si c'est pas un plat étoilé, c'est l'intention qui compte. J'avais dû rajouter un petit peu de sel, etc. Mais c'est pas un souci. C'est l'intention qui compte. Et j'ai apprécié. Elle a marqué des points, la petite. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, tu vois, des petites attentions comme ça à son échelle. C'est pas, quand je te dis généreuse, c'est pas tiens, viens, je t'invite au restaurant, encore que ça peut arriver. Mais elle te montre des attentions, des gestes de générosité à son échelle. Tiens, je vais te faire un massage, je vois que tu as mal. Tiens, tu as passé une dure journée bébé de travail. Tiens, je vais m'occuper de toi. Tu vois, elle est généreuse, coopérative. Et c'est ça, les gars, quand je vous dis une femme qui te supporte. Quand je vous dis dans mes vidéos, une femme qui te tire vers le haut, qui te supporte dans tes projets ou quoi que ce soit, c'est dans ce sens-là. Elle te supporte à son échelle, tu vois. Je te dis pas, je te demande pas qu'elle te supporte financièrement, encore que bon, si ça arrive, il n'y a pas de souci. Si elle veut participer, je suis pas là pour entrer là-dedans. Idéalement, toi, tu travailles sur ton business en priorité, comme je dis souvent. Business, carrière, le délire d'être carriériste, c'est un trait masculin. Mais elle te supporte à son niveau. Par des gestes d'attention, comme je t'ai expliqué plus tôt. Voilà comment reconnaître les signes qui montrent que tu peux éventuellement prendre une femme au sérieux, la supporter dans ta vie. Ceux qui veulent ressembler à des hommes, devenir plus attractifs, vous avez fait mes formations en description, prendre du muscle, perdre du poids, rester musclé et sec toute l'année, avoir les abdos toute l'année, comment aborder une femme si tu veux rencontrer des femmes, comment réussir tes premiers rendez-vous, les dates, comme disent les Américains. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi à la newsletter pour recevoir des conseils privés gratuits sur ta boîte mail, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prendre décision.